C'est un festival qui s'est imposé comme l'un des rendez-vous les plus prestigieux et populaires de la scène africaine et de la diaspora. L'Afrique Festival fête ses 20 ans à Paris dans un concert géant au Parc des Princes les 6 et 7 septembre prochains. Au programme, concerts, espaces d'échange, projections de films et documentaires africains et des ateliers d'animation. Pour en parler avec nous ce soir, Manouté Seri, le promoteur de ce festival. Bonsoir. Bonsoir Khalidou. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le Journal de l'Afrique de France 24. Merci. Donc je le disais, 2003, première édition du festival, notamment à Newcastle et à Londres. Plus de 20 ans après, l'événement est entré dans une autre dimension. Racontez-nous les différentes étapes du développement de cet événement. Alors, le festival est né quand j'étais étudiant à Northumbria University à Newcastle. Et c'était pour promouvoir la culture africaine. Parce qu'en Angleterre, c'est un peu difficile, surtout pour les francophones, d'être valorisés. En fait, il y a plus d'anglophones, donc c'est les pays du Ghana, Nigeria et autres. Et donc, on a envoyé ce projet, et on a eu l'accompagnement des autorités locales, le ministère de l'immigration, la BBC Afrique, pour vraiment promouvoir la diversité. Et de fil en aiguille, c'est devenu un grand truc. On a eu l'honneur de recevoir de grands chanteurs comme Père à son âme, Mori Kanté, Alpha Blondy, Angélique Kidjo, et ces autochtones-là venaient découvrir notre culture, et par là, on transmettait aussi un message du vivre ensemble. Et cette année, comme je le disais, il y a un grand concert, c'est la 20e édition. Grand concert, c'est le 6 et 7 septembre au Parc des Princes. C'est encore en collaboration avec la mairie de Paris. Quels artistes ont confirmé leur présence? Faites-nous saliver. Alors, on a encore des annonces à faire, mais so far, en fait, on a Didi B, on a Yodé Siro, on a Flobi du Burkina Faso, on a Zoué du Maroc. On a Sekoba Bambino de la Guinée, je ne peux pas tout citer, mais on a pas mal d'artistes africains qui viendront vibrer pour une première fois, au Parc des Princes, au cœur de Paris. Et c'est un festival, comme je disais, avec un concert géant qui réunit la crème des artistes africains que vous venez de citer, mais pas que. Il y a le village d'Afrique. Parlez-nous-en, c'est quoi? Alors, le village d'Afrique, c'est là où on retrouve la couleur africaine. Parce qu'on a la gastronomie africaine, ça veut dire on peut trouver le ndolé du Cameroun, la loco de la Côte d'Ivoire, le tchèp du Sénégal. Et on a aussi des stands, des habits africains, des colliers. En fait, c'est ce qu'on peut retrouver à Djamé ou à Dakar ou à Conakry, dans un marché qu'on essaie de recréer. Et on demande à tous les Africains de la diaspora de s'habiller fièrement dans leur habit africain. Là, je suis dans un boubou guinéen de Conakry. Donc, que nous soyons fiers de notre culture, de nous-mêmes et d'où on vient. Et on voit qu'il y a une volonté d'associer les afro-descendants et la diaspora. Oui, parce que depuis l'Angleterre, on a eu un peu de problème parce qu'on se concentrait trop sur l'Afrique, sur le continent. Et on a nos frères de la Jamaïque, de Barbados et autres qui se sont dit, mais nous aussi, on fait partie de l'Afrique. Donc, pour les 20 ans, on fait un clin d'œil à tous les afro-descendants. Le thème de cette année, c'est vivre ensemble dans la différence. Pourquoi avoir choisi ce thème? Quel est le message derrière? Alors le message, le monde de maintenant est très difficile, hein, et le continent africain souffre. Et si la culture peut jouer un rôle, moi je pense qu'on aurait aussi gagné. Je dis toujours que nos parents au pays écoutent beaucoup aussi les jeunes de la diaspora, les enfants qui sont ici, parce que de temps en temps, c'est nous qui faisons le transfert pour aider. Et donc, montrer que on peut apporter notre culture et que nous faisons désormais partie d'où on vit, parce qu'on a nos enfants vont à l'école ici, nous aussi on va à l'école, et c'est de dire aux autochtones, on leur dit merci, mais désormais on fait partie de leur société et on contribue aussi de notre manière à la société, d'où que ça soit en Angleterre, que ça soit en France. Donc vivre ensemble dans la différence et s'accepter aussi surtout. Moi je pense que c'est un message, et si la culture peut jouer ce rôle-là, je pense que apporter en fait son petit grain de sel, je pense que ça serait cool. Et au niveau du développement du festival, vous êtes fait tout seul, comme j'ai dit, en 2003 à Newcastle, mais est-ce que quand même vous avez essayé d'impliquer les gouvernements africains? Est-ce que vous êtes accompagné
par des gouvernements africains pour aider à développer votre festival? Alors, c'est un peu la nouveauté des 20 ans d'ailleurs. Comme je disais, j'étais en Guinée, j'ai été invité par le gouvernement guinéen qui est beaucoup intéressé. Et nous sommes toujours en discussion, même si c'est à 7 jours de l'événement. Mais on a aussi rencontré des ambassades de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Maroc, en fait de tout le monde, afin de les associer. Parce que c'est pas que pour la diaspora, mais ces pays africains-là aussi, avec le message qu'on veut porter, on se dit qu'on peut aussi faire un pont entre l'Europe et l'Afrique. Parce que bon, on sait comment ça se passe aujourd'hui, et si la culture peut jouer ce rôle-là, c'est bien. Surtout actuellement, on sait qu'il y a un désamour envers la France dans plusieurs pays africains. Et vous pensez qu'à travers ce festival, à travers la culture, à travers ces artistes, ça peut faire un pont entre la France et l'Afrique. C'est ce que vous dites? Oui, et on a un soutien institutionnel qui n'est pas des moindres. On a le ministère des Affaires étrangères, le ministre des Affaires étrangères de la France, qui est le parrain, qui a accepté d'être le parrain. Et Jean-Noël Barrot? Jean-Noël Barrot, monsieur Jean-Noël Barrot. Et il sera d'ailleurs au festival. Et il est très motivé, son cabinet, et là je fais un clin d'œil à son cabinet qui travaille beaucoup pour que ce festival-là transmette vraiment ce message-là de pont surtout. Parce qu'ils veulent que la diaspora sache que la France aussi, nous on n'est pas trop politique, nous on amène la culture, si ça peut, comme je disais tantôt, si ça peut apporter quelque chose entre les deux peuples, c'est toujours, j'aime toujours dire cool, mais c'est toujours cool. Votre